Dans cette vidéo, je vais te donner un guide complet pour attirer tes 1000 premiers abonnés et fidéliser ta communauté sur chaque différente plateforme, donc Instagram, TikTok et YouTube. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que je tombe sur une de mes vidéos, je me présente, moi c'est Maggie. Je suis créatrice de contenu depuis 2017. Je suis présente sur tous les réseaux, mais principalement Instagram, TikTok et YouTube. Et pendant ces quelques années, j'ai appris beaucoup de choses sur le domaine de l'influence, sur le monde de la création de contenu. Et je vais partager ça avec toi. Cette semaine, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur YouTube, une vidéo par jour où je vais te donner mes secrets et astuces sur la création de contenu. J'ai aussi créé un compte sur TikTok où je vais poster des mini-vidéos tous les jours avec des astuces, des tutos, etc. Et pour finir, j'ai aussi des e-books qui sont en vente que tu peux acheter dès aujourd'hui où tu trouveras d'autres secrets qui ne seront pas dans les vidéos. Donc si tu es intéressé, je te mettrai tous les liens dans la description. Et maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner un guide complet pour attirer tes 1000 premiers abonnés et fidéliser ta communauté sur chaque différente plateforme, donc Instagram, TikTok et YouTube. Dans la première partie, on va parler de comment attirer tes abonnés organiquement, c'est-à-dire sans avoir besoin de payer pour des publicités ou ce genre de choses. Et on va commencer par parler des stratégies spécifiques à TikTok. Sur TikTok, la première chose qui est importante, c'est qu'il faut que tu publies fréquemment. Parce que TikTok, en fait, ils essaient de faire en sorte que les créateurs soient toujours là pour générer du contenu pour la plateforme. Si tu veux que l'algorithme de TikTok t'aime vraiment, il va falloir que tu postes régulièrement. Si tu peux pas poster tous les jours, je te recommande de poster au moins 4 à 5 fois par semaine. Il y a des gens qui postent plusieurs vidéos par jour sur TikTok, genre 2-3 vidéos par jour. Et pour moi, ça c'est une dinguerie. Je sais pas où ils trouvent le temps de faire ça. Mais en tout cas, ce genre de créateurs-là, c'est ceux que l'algorithme de TikTok va favoriser. Parce que ça se voit qu'ils font du travail pour la plateforme en fait. Et c'est ça que TikTok veut. Ensuite, au début sur TikTok, je te recommande de faire des vidéos courtes et percutantes. Parce que c'est vrai que sur TikTok, tu peux aller jusqu'à 10 minutes sur tes vidéos. Mais pour un début, si les gens ne te connaissent pas encore et qui sont pas là pour toi, pour ta personnalité, je te recommande de faire des vidéos qui sont courtes et qui vont pousser les gens à re-regarder. Si moi je tombe sur une vidéo d'une personne que je connais pas sur mon feed, une vidéo qui fait 5 minutes, c'est très probable que je regarde pas la vidéo jusqu'à la fin parce que je te connais pas. Donc pourquoi je perdrais 5 minutes de mon temps à regarder ta vidéo? La troisième astuce pour TikTok au début, c'est de faire des vidéos qui vont apporter quelque chose à la personne qui va regarder. Si c'est pas une valeur, disons, éducationnelle, il faut que ce soit une valeur divertissante. Le contenu éducationnel, c'est par exemple les tutoriels. C'est une vidéo qui, lorsque je vais la regarder, je vais apprendre quelque chose. À la fin de la vidéo, j'aurai appris quelque chose de nouveau. Sinon, le contenu divertissant, ça peut être une vidéo humoristique, genre une vidéo drôle, parce que les gens aiment beaucoup ça sur TikTok. Ça peut aussi être du contenu qui est pas forcément drôle, mais qui est inspirant. Par exemple, vous voyez les vlogs super esthétiques que certaines filles font, ce genre de vidéos-là, les gens aiment regarder ça parce que ça me divertit, même si c'est pas forcément drôle. Donc au début, il faut que tu privilégies ce genre de vidéos-là parce que c'est ce qui va pousser les gens à déjà enregistrer tes vidéos. Et TikTok aime beaucoup lorsque les gens enregistrent tes vidéos. Partagez tes vidéos aussi parce que si moi je vois ta vidéo et que je vois quelque chose qui me plaît, j'apprends quelque chose, je pourrais peut-être la partager à ma soeur ou à un ami ou une amie, etc. Et TikTok adore quand les gens aiment et partagent les vidéos. Autre chose que je recommande lorsque tu débutes sur TikTok, c'est de suivre les tendances. T'as pas besoin de recréer la roue. Quand tu viens de débuter sur un réseau, regarde une tendance que tout le monde fait. Et disons par exemple le 9 de e-makeup. C'est une trend sur le TikTok français où les filles, elles refont un style de make-up qui était tendance genre en 2016 par exemple. Beaucoup de filles reprennent cette trend-là en faisant leur version elle-même du 9 de e-makeup et ça marche de fou. Si tu viens de commencer, c'est ce genre de tendance dans ta niche qu'il faut que tu fasses. Parce que comme c'est en trend, dès que tu vas poster une vidéo avec ce thème-là, c'est sûr que les gens vont suivre en fait, les gens vont regarder. Et parfois il y a des tendances musicales aussi. Par exemple, à une période, il y avait Héritage, l'album de Dadju et Taiki. Tout le monde mettait les sons là dans leurs vidéos parce que ça marchait de ouf. Quand Aya Nakamura sort une nouvelle chanson, tout le monde met ça dans leur TikTok parce que ça marche de fou. C'est ce genre de tendance musicale là aussi que tu dois suivre. Prochaine astuce TikTok, c'est d'utiliser les hashtags. Et pas dans le sens où tu vas mettre plein de hashtags dans ta vidéo parce que tu penses que c'est ça qui va la propulser. Je suis là pour te dire que c'est pas le cas. En fait, ce qui va le plus marcher, c'est de mettre le moins de hashtags possible, mais de mettre des hashtags très spécifiques à ta vidéo. Par exemple, moi quand je fais mes vidéos, je mets maquillage, tutoriel maquillage pour peau noire, tutoriel maquillage pour filles noires. Tu vois ce que je veux dire? C'est des hashtags très spécifiques déjà. Du coup, l'algorithme, il voit que ma vidéo a un rapport avec le maquillage parce que j'ai mis des hashtags qui ont un rapport avec le maquillage.
Donc, il va pousser ces vidéos-là à des personnes qui aiment le maquillage. Et ces personnes-là vont regarder ma vidéo jusqu'à la fin parce que ça les intéresse. Elles vont sans doute liker, commenter, partager et enregistrer. Et l'algorithme va voir que cette vidéo, elle plaît parce qu'elle a touché des personnes qui aiment ce genre de contenu-là. Mais si toi, tu vois qu'en ce moment, c'est je sais pas moi, c'est la Coupe du Monde de foot. Donc, tu mets des hashtags qui ont un rapport avec la Coupe du Monde de foot dans ta vidéo, alors que ta vidéo, c'est une vidéo de maquillage. Juste parce que les hashtags là sont tendance, ça n'a aucun sens. Je suis vraiment désolée. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que des fois, l'algorithme, il va shadowban vos vidéos parce que vous mettez plein de hashtags qui n'ont aucun rapport. Et ça, j'étais obligée de le dire parce que j'ai remarqué beaucoup de gens faire cette erreur-là, alors que non, en fait, il faut arrêter. Un autre truc que je recommande au début, c'est d'interagir avec les commentaires au maximum. Même si tu n'as pas beaucoup de commentaires, à chaque fois que tu en as un, réponds aux commentaires. Et si quelqu'un te pose une question en commentaire, essaie de répondre à ce commentaire avec une autre vidéo. Par exemple, moi, j'aime beaucoup quand je poste mes vidéos make-up. Par exemple, je fais un tuto teint. Je montre comment je fais mon teint. Il y a des gens dans les commentaires qui viennent me dire comment tu as fait les yeux, comment tu as fait les lèvres. Je vais répondre à cette vidéo avec une autre vidéo où je montre comment je fais les yeux ou comment je fais les lèvres. Et ça, c'est sûr que ça va plaire en fait parce que ça a un rapport avec la vidéo que j'ai déjà faite. Et en plus de ça, quand les gens vont regarder la vidéo que j'ai faite sur le tuto teint, ils vont aller dans les commentaires, ils vont voir l'autre vidéo et beaucoup vont cliquer dessus. Une dernière chose, sur TikTok, si tu vois que tu es coincé dans la prison des 200-300 vues là, c'est pour une raison. C'est pas parce que la plateforme te déteste, parce que TikTok n'a aucune raison de te détester. L'algorithme, ce qu'il veut, c'est avoir des créateurs que les gens vont regarder. Si tu postes ta vidéo et que TikTok pousse ta vidéo vers 100, 200 personnes et que ces personnes-là ne regardent pas jusqu'à la fin, ne like pas, ne commentent pas, ne partagent pas, TikTok va se dire cette vidéo-là, elle est pas bonne en fait. Donc ça, il n'y a pas besoin que je la pousse vers d'autres personnes. Donc ce que tu dois faire pour sortir de cette prison des 200 vues là, c'est donner envie aux gens de liker ta vidéo, de la commenter, de la partager ou de l'enregistrer. C'est ça seulement qui va t'aider. Plus ta vidéo aura de l'engagement, plus TikTok va la pousser à d'autres personnes. Donc il faut que ta vidéo soit attrayante, qu'elle donne envie aux gens de liker, commenter, partager. Parce que sinon l'algorithme va jamais la pousser. Un dernier truc que je recommande beaucoup sur TikTok, c'est de collaborer avec d'autres créateurs en utilisant les collages. Genre, pas forcément aller faire des vidéos avec d'autres créateurs, mais si par exemple tu vois une personne qui a du succès, utilise sa vidéo, fais un collage et ajoute-toi ta vidéo après. Par exemple, une personne qui est connue, je sais pas, Yanissa sur TikTok, elle a utilisé un produit de maquillage que toi tu as chez toi ou que tu as acheté pour faire des vidéos avec. Utilise la vidéo de Yanissa où elle essaie ça au début et fais un collage et mets-toi ta vidéo après. Et ça va faire que déjà il y a un visage familier au début. Yanissa, tu sais, genre il y a plein de gens qui la connaissent. Donc si moi je suis sur mon feed, je tombe sur une vidéo d'elle, même si c'est un collage, j'aurais envie de voir qu'est-ce que la personne qui va venir après va dire sur la vidéo d'Yanissa en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc la fonctionnalité des collages, là, les gens négligent trop alors que c'est super bien pour ceux qui viennent de débuter sur les réseaux. Après TikTok, on va parler des stratégies spécifiques à Instagram. D'abord le format. Sur Insta, il y a les réels et les carousels. Les réels, c'est les vidéos, les carousels, c'est les photos en feed. Et c'est vrai que les réels ont une portée organique plus élevée, mais les carousels, les gens négligent trop alors que tu peux grave avoir des vues, des follow et de l'engagement avec les carousels. Certaines personnes ont des milliers d'abonnés sur Instagram juste en postant des photos. Et c'est parce que Instagram, à la base, c'est une application de photos. Et même s'ils poussent les vidéos aujourd'hui pour concurrencer TikTok, les photos ont toujours autant d'impact. Un truc qu'Instagram aime beaucoup aussi, c'est quand une personne engage avec d'autres personnes qui sont dans sa niche. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Instagram, quand tu commentes beaucoup les posts de certaines personnes, que tu likes beaucoup leurs posts, que tu réponds souvent à leurs stories, dès que tu entres sur Insta et que cette personne a posté, tu es genre cette personne, son post va être en haut. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, j'interagis beaucoup avec mes copines. Du coup, dès que j'entre sur Insta, je vais voir direct leurs posts ou bien leurs stories si elles ont posté des stories. Et Instagram aime beaucoup ça. Donc moi, je te recommande d'aller commenter très souvent sur les personnes qui sont dans la même niche que toi, leurs posts, liker leurs posts, répondre à des stories. Parce que si cette personne te répond après, ça va faire que toi, quand tu vas poster, tes posts vont apparaître sur son feed en fait au début. Parce qu'Instagram va se dire que vous êtes amis puisque vous interagissez beaucoup. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La prochaine chose que je te recommande sur Instagram, c'est d'optimiser tes stories au maximum. Instagram, ils ont donné tellement de fonctionnalités dans les stories qu'il faut impérativement que tu utilises. Il y a les quiz, il y a les sondages, il y a la musique, la localisation. Ces choses-là, il faut tellement utiliser ça. Mais surtout les quiz et les sondages. Les questions aussi. Genre là, quand tu mets la boîte à questions là et que les gens répondent avec des questions, Instagram adore ce type de story là. Et quand tu les fais très souvent, tu vas voir que les vues de tes stories vont tellement augmenter et les stories, elles sont pas négligeables.
Si tu veux créer une communauté engagée, poste souvent des stories parce que les gens, ils regardent beaucoup plus les stories qu'ils descendent dans le feed, je te promets. On va parler des hashtags aussi sur Instagram. C'est exactement la même chose que TikTok. Il faut pas poster 20 hashtags sur ton post parce que je pense que c'est ça qui va te permettre d'atteindre le plus de personnes. C'est pas du tout le cas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pareil sur Instagram et TikTok. Il faut mettre des hashtags spécifiques à tes posts et qui ont un rapport avec tes posts. Et une autre chose qui marche tellement sur Instagram, c'est d'utiliser les sons qui sont en tendance. Les sons qui sont top tendance là. Je vous jure, le bon son sur Instagram, ça peut propulser ta vidéo d'une manière. Et c'est pas pareil que sur TikTok. Sur TikTok, tu peux utiliser un son qui est tendance. C'est pas pourtant que ta vidéo va percer. Mais sur Instagram, si tu vois un son est en tendance, utilise ce son-là le plus tôt possible. Et tu as des points bonus si tu utilises un son tendance qui a un rapport avec ta niche. Par exemple, si c'est un son où tu vois que les gens postent seulement des vidéos de fitness, ne va pas poster ta petite tenue là-bas. Because it doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Maintenant, on va passer aux stratégies spécifiques de YouTube. Et franchement, YouTube, je vous cache pas, pour moi, c'est la plateforme la plus compliquée. Parce que les gens qui vont regarder sur YouTube, il faut que ce soit des gens qui aiment vraiment ce que tu fais et qui aiment vraiment ta personnalité. Parce que quelqu'un qui va venir se poser et regarder ta vidéo de 30 minutes là, c'est pas quelqu'un qui en a rien à faire de toi. Si tu viens de débuter sur YouTube et que tu veux atteindre ton audience, il va falloir que tu fasses du contenu qui est, disons, pas forcément personnel, mais qui va apporter quelque chose à ton audience. Tu viens de commencer tout de suite, ta première vidéo, c'est un weekly vlog. Je vais pas dire que ça va pas marcher. Je vais pas le dire parce que c'est possible que ça marche, mais c'est moins probable que ça marche parce que les gens qui vont regarder ces vlogs-là, ils ne te connaissent pas. Donc, qu'est-ce qui va leur donner envie de regarder ton vlog? À part si c'est vraiment un vlog incroyable ici, niveau qualité, genre une qualité supérieure, des esthétiques parfaits. C'est possible que les gens regardent ça dans ce cas-là. Mais si c'est seulement toi et ton petit vlog où tu fais des activités pas trop ouf, tu vas en cours, etc. C'est peu probable que les gens regardent ces vidéos-là parce qu'ils vont se dire, en fait, moi, je te connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui va me pousser à cliquer sur une petite chaîne qui vient de débuter, c'est souvent le contenu de la vidéo, en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter si je regarde cette vidéo-là? Du coup, sur YouTube, si tu viens de débuter, je te recommande de faire du contenu éducationnel. Peu importe la niche dans laquelle tu es. Si par exemple ton contenu c'est sur les cheveux naturels, genre essaye de faire une vidéo qui va montrer comment s'occuper de ses cheveux, comment faire pousser ses cheveux, montrer ton évolution. Par exemple, mes cheveux sont passés de là à là en 2 mois, je te montre ce que j'ai fait. Ce genre de vidéo là, même les gens qui te connaissent pas vont cliquer dessus et regarder parce qu'ils vont se dire que ta vidéo peut leur apporter quelque chose. Une autre chose très très importante à part le contenu de ta vidéo sur YouTube, c'est les miniatures et les titres. Je vous jure, les miniatures et les titres, c'est ce qui va propulser ta vidéo. Tu vas me te demander en fait qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai remarqué que les miniatures où je fais aucun effort, où je prends juste une photo et je mets un texte vite fait, ça, même si la vidéo est incroyable, même si la qualité de la vidéo est top, ça change absolument rien en fait. Ce qui intéresse les gens, c'est est-ce que ta miniature, elle est belle? Est-ce qu'elle attire l'œil? Et en fait, garde en tête que sur YouTube, quand tu entres sur le feed, il y a plein de vidéos qui te sont proposées. Donc, il faut que toi, ta vidéo, la miniature que tu vas utiliser, elle donne envie aux gens de choisir ta vidéo au lieu de des 10 ou 20 autres qui sont sur le feed au même moment. Avec la miniature, il y a aussi le titre. C'est important que tu utilises ce titre de façon à ce que la personne qui va lire ce titre-là, elle sache exactement c'est quoi le sujet de la vidéo, qu'est-ce que elle va apprendre en regardant ta vidéo. C'est autre chose qui va te permettre à tes vidéos d'apparaître sur la page d'accueil YouTube, c'est d'optimiser ton SEO. Par exemple, si tu fais une vidéo sur le maquillage, il faut que tu mettes beaucoup de mots dans ton titre qui ont rapport avec le maquillage. Tutoriel make-up pour les débutants, tutoriel make-up pour les peaux noires, etc. Imagine une personne qui va venir rechercher ta vidéo. Qu'est-ce qu'elle va taper dans les recherches sur YouTube? C'est pour ça que j'aime bien faire un titre où je dis comment obtenir, par exemple, telle chose. Comment combiner la création de contenu et les études. Tu vois, ça, c'est quelque chose que une personne pourrait rechercher sur YouTube. Autre chose qui marche à tous les coups, c'est au début de ta vidéo, avant de mettre ton intro, mets une petite présentation de qu'est-ce qui va se passer dans ta vidéo. Vous allez remarquer que moi, je fais dans toutes mes vidéos, je ne mets pas directement l'intro. Je mets d'abord un petit segment de 15 secondes où je dis quel est le sujet de la vidéo. Quand c'est des vlogs, je mets un petit montage où je montre des extraits de mon vlog. Et ça marche à tous les coups parce que les gens qui vont voir ça vont vouloir continuer en fait parce que tu as déjà présenté c'est quoi le sujet de la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je le fais surtout parce que maintenant sur YouTube, avant même que tu cliques sur la vidéo, dès que tu poses le curseur sur cette vidéo-là, la vidéo commence à play automatiquement.
Et en fait, ça va attirer l'œil. Il y a d'abord la miniature qui attire l'œil avant tout, mais après les petites 15 secondes que tu as là sur le début de la vidéo, c'est là que la personne va voir à quoi s'attendre en regardant ta vidéo. Une autre chose qui est hyper importante sur YouTube, c'est de publier régulièrement. Ça, peu importe la plateforme, c'est hyper important. Parce que l'algorithme, si tu le laisses, il te laisse. C'est comme une relation amoureuse en fait. Tu peux pas être en couple avec une personne et ne jamais parler à cette personne, ne jamais voir cette personne. Il faut que tu publies régulièrement si tu veux que l'algorithme continue de recommander tes vidéos. Et l'avantage avec YouTube, c'est que tu peux poster juste une fois par semaine. C'est comme ça que la majorité des gens font et ça marche très très bien. La dernière chose que je te recommande de faire sur YouTube, c'est d'utiliser les YouTube Shorts. Je vous jure, les Shorts, ils marchent tellement bien et c'est super pratique parce que tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser tes vidéos TikTok et Instagram et reposter ça en short et ça marche de fou. Maintenant qu'on a parlé des stratégies spécifiques aux différentes plateformes, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est mes secrets pour avoir une communauté engagée. Le premier truc que je te recommande, peu importe la plateforme où tu seras, c'est de répondre rapidement aux commentaires. Les gens aiment quand tu montres que tu en as quelque chose à faire. Réponds rapidement aux commentaires, réponds rapidement aux messages. Et essaie de rendre les commentaires les plus personnels possibles. Genre, ne reste pas juste là à dire merci, essaie d'utiliser le nom de la personne ou d'utiliser disons, une marque d'affection pour montrer à cette personne-là que son commentaire te fait plaisir et que tu aimes ça. Et essaie aussi de poser des questions aux gens dans les commentaires, si c'est possible. Faut pas que ça ait l'air forcé, mais si par exemple tu postes une vidéo et qu'une personne vient parler de son expérience par rapport à ce que tu as mentionné dans la vidéo, réponds à son commentaire en posant des questions, en continuant la conversation, parce que les gens aiment que tu montres que tu en as quelque chose à faire d'eux et que tu n'es pas là seulement pour avoir leur vue, mais que tu veux vraiment avoir une communauté en fait. Et en dehors de poser des questions dans les commentaires, pose des questions dans tes publications. Moi, je le fais tout le temps sur TikTok, je pense que vous pouvez remarquer ça. Quand je poste, je suis tout le temps là à dire qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi toi aussi ton expérience. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que vous aimez ce genre de vidéos? Ce genre de trucs-là, je dis ça tout le temps sur TikTok. Parce que j'ai remarqué que les gens, comme je vous ai dit, aiment beaucoup quand tu montres que tu t'intéresses à eux. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu dis juste comme ça. Parce que moi, je demande ce que les gens en pensent et après quand les gens me répondent, je leur réponds aussi parce que tu vas pas venir dire aux gens est-ce que vous aimez ce genre de vidéo et quand ils te répondent, toi tu les ignores. Tu peux pas faire ça. Autre chose que tu peux faire aussi, c'est d'utiliser des appels à action, genre call to action, un truc comme par exemple commente si ça t'a plu ou commente si tu es dans la même situation. Envoie ça à un ami qui pourrait aimer, envoie ça à un ami qui pourrait apprécier. Ce genre de choses, fais ça parce que les gens apprécient beaucoup ce genre de choses aussi. Peu importe la plateforme, j'ai remarqué que ce qui marche beaucoup aussi, c'est de demander leur avis à ton audience. Encore une fois, c'est comme interagir en fait pour que les gens voient que tu en as quelque chose à faire de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils disent. Si tu peux, pose des stories où tu poses des questions, où tu demandes aux gens ce qu'ils pensent, par exemple. Quel genre de vidéo vous aimeriez voir? Quel genre de contenu vous plaît? J'ai remarqué que j'ai eu beaucoup de likes sur ce post, par exemple. Pourquoi vous avez aimé ce post-là plus qu'un autre? Les gens aiment beaucoup ce genre de choses. Les gens aiment donner leur avis. Et ça va encore plus te donner des idées. Parce que si tu postes et que tu demandes aux gens quel genre de contenu ils aimeraient voir, ça te permettra de savoir quel genre de contenu tu dois faire. Et un truc que tu peux faire pour te faciliter les choses, le fait de répondre aux commentaires là, c'est d'utiliser des créneaux dédiés. Par exemple, dis-toi que là, je vais poster sur Instagram, mais les 15 premières minutes, je vais utiliser ça pour répondre aux commentaires des gens qui vont commenter directement la vidéo. Ou bien, par exemple, tu dis, je poste sur Instagram le matin, mais la nuit, à partir de 20h ou 21h, je vais retourner sur Insta et je vais regarder tous les commentaires que j'ai eus ou les messages et répondre directement. Utilise des heures fixes dans tes journées que tu vas prendre pour répondre aux gens, répondre aux commentaires, répondre aux messages. Un autre moyen de créer une communauté engagée, c'est de montrer une personnalité en fait. Parce que ça, je vous jure, c'est le meilleur truc. Peu importe la plateforme où tu es, si tu montres ta personnalité, tu vas voir que les gens vont automatiquement t'aimer un peu plus. Il y a des gens qui essayent tout le temps de montrer qu'ils sont parfaits en fait. Et ça, c'est pas forcément ce qui marche sur les réseaux. Ce qui marche, c'est de montrer ta personnalité. Montrer que toi, tu es une personne en fait, une personne normale comme les gens qui te regardent. Montrer que des fois, il y a des choses qui se passent pas trop bien dans ta vie, mais tu arrives à t'en sortir. Et au lieu d'être là à changer ta voix pour donner une impression que non, franchement, moi je parle comme ça, je suis vraiment, comme vous voyez, je suis très classe. Montre aux gens que tu es une personne normale comme eux. T'as pas besoin de créer une fausse voix, de créer une fausse identité ou une fausse personnalité. Montre ta personnalité. Montre-toi comme tu es et c'est comme ça que les gens vont t'aimer. Dernière astuce pour créer une communauté engagée, et ça c'est pas une astuce, c'est juste vraiment quelque chose de normal que tu dois faire, c'est de toujours montrer une honnêteté et une transparence. Peu importe le type de collaboration que tu as ou le type de contenu que tu fais, il faut toujours que les gens puissent voir que tu es honnête, que tu vas jamais dire par exemple
j'utilise jamais telle chose et un autre jour parce qu'on te paye, tu vas utiliser cette chose-là. Il faut jamais faire ça. C'est possible pour une personne de changer d'avis. Par exemple, moi, je disais que j'aimais pas le matcha, mais après, j'ai testé un autre matcha et j'ai aimé celui-là. J'ai changé d'avis. Ça veut pas dire que je suis pas honnête ou que je suis mentée au début. Ça arrive. Mais si tu es une personne qui est tout le temps en train de changer d'avis, on voit que par exemple, tu dis que t'aimes pas tel mascara, un autre jour, tu as une collaboration avec cette marque-là et tu dis que tu aimes bien le mascara, tu l'aimes ou tu l'aimes pas en fait, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Et ce genre de choses-là, il faut éviter au maximum parce que si tu montres que t'es pas honnête, que t'es pas transparent, que tu changes d'avis quand on te paye, tu vas jamais créer une communauté engagée, tu vas jamais créer une communauté qui t'aime parce qu'ils vont se dire qu'en fait elle est pas honnête. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. C'était quand même assez long, je trouve, comparé aux autres vidéos que j'ai faites. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que les astuces et les conseils que je vous ai donnés vont vous aider si vous voulez vous lancer et vous aider à attirer vos premiers 1000 abonnés. Demain, il n'y aura pas de vidéo parce que la prochaine vidéo, ce sera pour dimanche et ce sera un vlog où je vais vous montrer une semaine dans ma vie de créatrice de contenu. Une semaine où je vais vous montrer comment je planifie mon contenu, comment je fais mon calendrier de contenu, comment je recherche mes idées, comment je filme mon contenu, etc. Je vais vraiment essayer de vous montrer tous les aspects de ma vie de créatrice de contenu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo.